c'est-à-dire parmi tes compagnons, prie avec eux la prière, effectue avec eux la prière, et qu'un groupe parmi eux se lève et qu'il prie derrière toi, et lorsque vous vous serez prosternés, vous vous arrêtez alors et se lève l'autre groupe, mais qu'ils gardent avec eux leurs armes et qu'ils se méfient. Allah Jalla wa Ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons as-sahaba d'effectuer la prière en groupe et au temps pendant le combat al-qital, alors qu'ils ont peur de la mort, alors qu'ils sont sous le danger et qu'ils ont avec eux leurs armes. Alors qu'en est-il de celui qui est devant sa télévision? Qu'en est-il de celui qui est devant un match de foot? Qu'en est-il de celui qui est distrait dans son quartier? Qu'en est-il de celle qui regarde des séries télévisées? Qu'en est-il de celle qui reste au téléphone ou bien au centre commercial et qui n'effectue pas sa prière à son temps? Est-ce que cela est pire que la situation des compagnons as-sahaba? Allah Jalla wa Ala leur a rendu cela obligatoire. Et telle est la prière que l'on appelle la prière de la peur, salatul khawf, en parlant des compagnons as-sahaba. Alors nous n'avons pas d'excuse, ayyul ikhwa, quant à prier au temps, à l'heure de cette prière. Comment est-ce que tu peux espérer qu'Allah t'accepte ta prière lorsque tu la sors de ton temps? Imagine-toi, tu jeûnerais le mois de Ramadan en dehors de Ramadan, ou tu ferais al-Hajj en dehors des jours d'al-Hajj. Penses-toi qu'Allah va accepter Ramadan? Penses-tu qu'Allah Jalla wa Ala va t'accepter ton jeûne si lorsqu'arrive Ramadan tu dis non je ne peux pas, je travaille, ou non je ne peux pas, je ne suis occupé, ou non je ne peux pas, je suis en voyage, je jeûnerai plus tard, je jeûnerai en hiver? Est-ce que tu penses qu'Allah va l'accepter ton Ramadan? Bien évidemment que non. Tu vas me dire bien sûr que Allah ne va pas l'accepter. Si tu penses et si tu veux partir au Hajj durant d'autres jours qu'el Hajj, durant d'autres jours que les jours sacrés, penses-tu qu'Allah va accepter ton Hajj? Non. Pourquoi? Car tu fais ton Hajj seul, en dehors du temps du pèlerinage al-Hajj. Donc pour toi, cela paraît évident pour al-Hajj et évident pour Ramadan. Pourquoi cela ne te paraît pas évident pour la prière as-salah? As-salatu laha waqt. La prière a un temps. Avant son temps, ce n'est pas l'heure de la prière. Et après son temps également, ce n'est pas l'heure de la prière. C'est comme si maintenant je vous disais, on va prier al-Asr juste après le Jumu'ah. Vous allez me dire non, al-Asr n'est pas arrivé. Ceci vous paraît évident. Alors pourquoi les gens se permettent de le faire après son temps, après al-Maghrib? C'est la même chose, ayyul ahbab. Donc à toi de ne pas passer les occupations de ton bas monde devant l'importance de la prière as-salat. Tu vas me dire, oui, mais comment je fais durant mon travail? Oui, mais comment je fais durant mes études? Oui, mais comment je fais durant telle chose et telle chose? Comment je fais pour prier à l'heure? Je te dis, le proverbe connu, même dans la langue française, quand tu veux, tu peux. Naam. Quand tu veux, tu peux, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et en plus de ce proverbe, tu as l'aide d'Allah, Jalla wa ala. Penses-tu qu'Allah va t'abandonner? Penses-tu qu'Allah va te délaisser si tu lui montres que tu veux prier à l'heure? Si tu lui montres que tu veux à tout prix ne pas égarer tes prières? Non, et wallah, Allah ne te délaissera pas. Et Allah ne t'abandonnera pas, mais il va t'aider, bi'idhnillah. Encore faut-il que tu aies confiance en Allah. Encore faut-il que tu aies conviction qu'Allah ne te délaissera pas. Encore faut-il qu'au moment où tu fais les du'a, tu ne doutes pas en Allah. Tu ne dis pas je vais faire du'a mais Allahu a'lam, on verra. Non, fais du'a comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ud'u Allah wa antum mutayaqqinina bil ijaba. Faites du'a et soyez sûrs de la réponse. Ayez la certitude qu'Allah va vous aider et vous répondre comme l'ont fait les prophètes al-Anbiya. Ils avaient confiance en Allah Jalla wa Ala. Nous avons confiance en nos frères, nous avons confiance en nos parents, nous avons confiance aux créatures d'Allah Jalla wa Ala. Ayons confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu n'arrives pas à prier les prières de l'après-midi à l'heure à cause de ton travail, demande à Allah avant tout, avant d'essayer de te trouver des excuses, avant d'essayer de chercher des prétextes, avant d'essayer de te dire oui mais je termine à telle heure, oui mais je ne peux pas, oui mais... Et akhi, demande à Allah Jalla wa Ala et cherche la facilité. Allah t'a permis de faire al-wudu, tu peux la faire dans ton travail, tu peux la faire chez toi avant de partir. Il ne te reste que la prière. Allah t'a établi toute la terre comme lieu de prière, du moment qu'elle soit pure. Et il t'a donné l'indice pour effectuer, pour te diriger vers Al-Qibla. Et il t'a permis de te couvrir tes parties intimes. Il ne te manque que la condition d'Al-Waqt. Qu'est-ce que 5 minutes durant la journée? Qu'est-ce que 5 minutes à demander à ton patron ou à ton professeur pour que tu t'absentes, pour que tu ailles aux toilettes, pour que tu boives un café, pour que tu manges un petit déjeuner? Tous ces temps-là sont demandés et sont donnés. Certaines personnes s'absentent pour plus. Et toi, pour 5 minutes pour prier pour Allah Azza wa Jal, tu as honte de demander? Demande, mais même pas pour Allah, demande, uniquement demande.
je voudrais 5 minutes. Je voudrais 5 minutes de mon temps. On te le donnerait, wallah. Il suffit de demander, de faire le geste, de montrer à Allah que tu veux. Wallahi, Allah Jalla wa Ala ne te délaissera pas.